Félix Tshisekedi est de retour à Kinshasa après un séjour parisien dans le cadre de ses fonctions de président en exercice de l'Union africaine. Il reçoit ce jeudi le président du Conseil européen, Charles Michel, à Kinshasa cette fois. Kinshasa qui a vibré ce mercredi sous le rythme des remises et reprises dans différents ministères après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Reconnaissant envers le président de la République, ils promettent tous de relever le défi. L'Union européenne va accompagner Kinshasa dans la lutte contre la pollution de l'environnement et l'insalubrité. La question a été discutée entre le gouverneur de la ville et l'ambassadeur accrédité à l'Union européenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a regagné Kinshasa ce mercredi dans les premières heures après des séances de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. Ils ont parlé Afrique, mais aussi République démocratique du Congo où la paix doit être rétablie le plus vite que possible. Et c'est là également que sera question cette fois à Kinshasa avec le président du Conseil européen, Charles Michel, dès ce jeudi. La presse présidentielle parle de paix, bonne gouvernance, mais aussi de climat. Exclusivité Télé 50. L'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, vient d'être remis à la justice congolaise pour être jugé des faits lui reprochés. C'est bien ce 28 avril et pas avant qu'il s'est retrouvé à Kinshasa, contrairement à ce qui a été raconté plus tôt dans différents médias. Rappelons que l'ancien patron de l'éducation nationale avait boudé une convocation de la Cour de cassation, puis disparu dans la nature avant de se faire coincer à Brazzaville où il tentait de se rendre en Europe. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Les sénateurs de l'ancienne province orientale décident de reprendre les activités parlementaires au Sénat. Ils ont annoncé cette décision ce mercredi lors d'une audience leur accordée par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati-Lukwebo, un retour justifié par la prise en compte de leurs revendications dans le programme d'action présenté par le Premier ministre. Dans leurs revendications, les élus de la Grande Orientale avaient souhaité voir l'administration militaire installée dans leur coin, notamment en Ituri, théâtre des atrocités perpétrées par le groupe armé FRPI, Codeco et FPIC depuis plusieurs années. Nous venons de constater qu'il y a un peu d'avancée sur terrain. Le militaire venait d'arriver. Notre mémoire a été prise en compte dans le programme du gouvernement, raison pour laquelle nous sommes venus annoncer au président du Sénat que nous reprenons les travaux parlementaires. Notre revendication a été connue. Je crois que le plus grand problème, c'était les tueries, les viols, les destructions méchantes. Le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, a remercié ses collègues d'être revenus sur leurs décisions en vue de trouver des solutions ensemble pour aider le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à répondre aux attentes de la population. La décision de suspendre leur participation aux activités parlementaires a été annoncée par une motion d'information lors de la plénière du 22 avril dernier par le sénateur Piero Oueka, président du groupe parlementaire de l'Ituri. Lutte contre la pollution de l'environnement et l'insalubrité à Kinshasa, l'Union européenne annonce son accompagnement à la ville, non seulement au secteur précité, mais aussi dans différents programmes de développement. C'était lors des échanges avec Gentini Ngobila et Jean-Marc Châtaignier. Au sortir de l'audience entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier s'est dit satisfait de cette visite. Les discussions ont tourné autour des priorités et des attentes du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, par rapport à l'Union européenne. Et ensuite de pouvoir échanger sur différents programmes de développement urbain de la ville de Kinshasa, sur lesquels nous pourrions être conduits à mener ensemble des actions de coopération. Bien sûr, nous avons parlé des questions éventuellement d'assainissement, de la lutte contre la pollution, la lutte contre le plastique, le nettoyage de la ville. Le gouverneur va officiellement nous en saisir. Et voilà, on va regarder les moyens dont on peut disposer, soit en termes d'expertise, soit en termes de soutien, mais c'est quelque chose qu'on va regarder attentivement.
L'ambassadeur de l'Union européenne a fait savoir qu'il y a aussi d'autres possibilités de pouvoir porter son aide sur le plan culturel et dans l'agriculture. Il a promis de voir ensemble avec les experts de l'UE comment échanger et travailler avec Kinshasa. Autre province, le Lualaba, cérémonie de pose de la première pierre de construction du grand pont Fachi Béton ce mardi à Kolwezi par Fifi Masuka. Le vice-gouverneur s'est fait accompagner de plusieurs notables. L'autorité provinciale n'a pas caché sa ferme résolution de faire du Lualaba un pôle des infrastructures modernes qui donnera réellement la vraie image de la capitale mondiale du cobalt. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province du Lualaba a posé la première pierre du grand pont dénommé Fachi Béton de l'avenue Mushima au quartier Ewabora dans la commune de Dilala. Dans sa suite, le bourgmestre de la commune, Deogracias Kalubunda, le secrétaire exécutif du gouvernement provincial et autres notables de la place. La présence de Fifi Masuka Saini dans la contrée a été saluée grandement par la population qui n'a pas manqué d'exhiber chants et danses en son honneur. L'autorité provinciale a fait savoir que cette réalisation obéit exclusivement à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que la province du Lualaba ait véritablement le reflet de la capitale mondiale du cobalt et que plusieurs réalisations restent à venir. C'était très difficile, mais aujourd'hui, au bout de quelques temps, vous avez vu vous-même les travaux tels qu'ils sont en train d'évoluer. Nous avions dit qu'un pont sera jeté ici. Et les travaux, le bourgmestre est en train de suivre chaque jour. Ce pont permettra le ralliement de l'avenue Mushima du quartier Ewabora à l'avenue Foyer Social de la cité Manika, près du stade Diour. Ce qui permettra de désenclaver le coin. De quoi réjouir les habitants qui ont composé même une chanson pour encourager Masuka Saini. Par contre, la situation sanitaire reste très précaire dans la province du Kasaï central. L'entreposage des corps qui connaît des sérieux problèmes à l'hôpital général. Les médecins ne savent même pas travailler dans la quiétude. Une situation qui mériterait l'interpellation du ministre de la Santé d'après les élus de la région. La santé de la population du Kasaï central laisse à désirer, et surtout à l'hôpital général où l'entreposage des corps pose problème. La raison principale pour laquelle nous crions, nous sonnons l'alarme, c'est le reste des morts. Ces cercueils sont à proximité du bloc opératoire. Et ce qui a fait que tous les malades opérés depuis plus de 6 mois sont infectés. Voilà qui justifie la rencontre des sénateurs du Kasaï central autour du doyen Boni Mawatadi ce matin au cabinet de la sénatrice Mona Lux Monacheba, vice-doyenne. Sur place, après les échanges sur cette situation, une option a été levée, celle d'adresser une question orale avec l'actuel ministre de la Santé pour trouver une solution en urgence sur ce qui se passe dans cette province, dans le secteur de la santé, empêchant les médecins chirurgiens de travailler en toute quiétude. J'ai arrêté mes prestations parce que je ne peux pas opérer mes frères et sœurs dans un milieu à côté des cadavres, à côté d'une source d'infection. Personnellement, j'ai arrêté. Si on enlève ces choses, on reprend. Un exemple à suivre par les députés nationaux comme provinciaux du Kasaï central, la santé publique étant une affaire de tous, car l'union fait la Éducation dans ce journal, les étudiants de l'Université des Hautes Technologies MAPON ont été édifiés sur le binôme leadership bonne gouvernance, une manière pour le promoteur de l'université de conscientiser les futurs cadres du pays à prendre des consciences de leur potentiel qui sommet encore. En tenue des grands jours, des étudiants tout excités dans l'amphithéâtre MAPON Archicomble. L'ancien Premier ministre et professeur d'université Matata Ponyo Mapon monte sur l'estrade sous des applaudissements nourris. Devant le corps scientifique de l'université de Kindu, Matata Ponyo veut inculquer son concept révolutionnaire aux étudiants. Leadership et bonne gouvernance. Sur base de ces constats et des études scientifiques, il s'avère que le leadership, c'est le mot-clé qui est à la base de tous les progrès possibles qui peuvent se réaliser sur cette terre. Et que le leadership, c'est même à la fondation de l'humanité. Pour lui, c'est la clé.
vers tout développement rêvé d'un pays. Mais pour y arriver, il y a des conditions. Un leader, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un, généralement, il est en rupture avec son présent. Et on le traite généralement pour certains des fous. Parce que ce qu'il dit semble être déconnecté du présent. Matata Pogno tient en haleine un auditoire tout ouïe. Est sorti de cette salle avec quelque chose de très important, le leadership notamment, pour dire que chacun de nous, même parmi vous là, il y a des leaders. Après Goma, Bukavu, Kenya, Kinshasa, Kindu, Lomé sera la prochaine étape de ce pèlerinage scientifique qui n'a qu'une seule visée, l'éclosion de leaders capables de porter la destinée d'un pays. Remise et reprise, on en a compté des dizaines depuis hier, juste après le chef du gouvernement, son équipe, sur organisation de différents secrétariats généraux se sont livrés à des exercices de remise et reprise. Tous sont déterminés à relever le défi au cours de cette deuxième partie du mandat du président de la République. Après l'investiture du gouvernement Sama par l'Assemblée nationale, l'équipe des Warriors se met désormais au travail. Et cela passe par les cérémonies des remises et reprises qui ont eu lieu durant les 2 jours, soit du 27 au 28 avril 2019, dans différents ministères. Entre autres, les affaires étrangères, où Christophe Lutundula, vice-premier ministre, et son vice-ministre Adou Bango ont pris les commandes de la diplomatie congolaise en remplacement de Marine Toumba-Nzeza. Je vais vous rassurer devant nos compatriotes que ce flambeau de changement, je le porte. Tu le portes, nous devons le porter partout. La cérémonie s'est poursuivie au ministère d'État d'aménagement du territoire où le sénateur Guy Luando a repris demain à Agé Matembo les commandes du ministère. Mon approche de travail sera la gestion axée sur le résultat avec un accent particulier sur la performance, le suivi et l'évaluation. Les officiers généraux supérieurs subalternes et plusieurs autres invités, ainsi que de membres des différentes familles, s'étaient fixés rendez-vous au Collège des hautes études stratégie et des défenses. Le professeur Emengo Mukena Lusadiese laisse la République démocratique du Congo sans aucune localité récupérée par la rébellion. Emengo Mukena laisse le bâton à un vieux routier truffé d'une expérience de 50 ans au sein de l'armée congolaise, le général-major Kabanda Kourenga Gilbert, qui a échangé des signataires, d'une part avec le ministre de la Défense nationale sortant et de l'autre part avec Sylvain Mutombo, ministre délégué, près le ministre de la Défense chargé des anciens combattants. Cette fois-ci, Séraphine Kitouba est la vice-ministre de la Défense. En 1971, le président Mobutu avait décidé de mettre provisoirement pour quelque temps à l'armée les étudiants de l'Oragnan et de l'Université libre du Congo, l'Université officielle du Congo à Lubumbashi à l'armée. L'ambiance s'est aussi poursuivie au ministère des Relations avec le Parlement, où la remise et reprise est faite entre Deon Koussou et Anne-Marie Karoumé Kabaneme, membre de la Convention des Congolais Unis, parti cher à Lambert Mende au Malanga. La native du Haut-Ouélé se veut rassurante quant à la mission lui assignée par le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Nous allons solliciter toujours cette expérience si riche pour mener les actions selon la vision du chef de l'État. Après Yves Mbonkoulou, c'est Modéron Timba, le nouveau ministre du Tourisme, qui promet d'apporter une nouvelle touche pour rehausser ce secteur. Au ministère du Genre et Famille, Gisèle Ndaya prend la place de Béatrice Lomea pour apporter son expertise à ce ministère. Enfin, au vice-ministère du Plan, Mbadou Crispin prend officiellement ses fonctions et promet de travailler dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 56 ministres ont officiellement pris fonction. Les plus durs commencent pour le gouvernement de Samalou Kondé. Fini les agitations, place au travail.
cher ministre Warriors. Focus particulièrement sur le ministère de la Communication, à savoir la tutelle des médias. Patrick Muyaya a officiellement pris ses fonctions ce mercredi en remplacement de Jolino Makelele qui s'est montré très disponible à collaborer pour la suite. Plusieurs personnalités de marque ont pris part à ce rendez-vous, entre autres le président des journalistes de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. C'est dans une ambiance électrique que la cérémonie des remises et reprises s'est déroulée au ministère de la Communication et Médias. Jolino Makelele cède sa place à Patrick Muyaya, qui devient désormais le nouveau patron de ce ministère et porte-parole du gouvernement. Une tâche qu'il compte exercer dans l'excellence pour redorer l'image de ce secteur. Son prédécesseur lui reste disponible chaque fois qu'il en sera nécessaire pour donner ses sages conseils à la nouvelle équipe. Parmi les invités des marques figure Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse, ville de Kinshasa, qui s'est dit avoir eu toutes les assurances quant à l'avenir des journalistes pour l'accompagnement de la démocratie en République démocratique du Congo. Les assurances du nouveau ministre nous permettent de croire aujourd'hui que les journalistes seront encore une fois au centre du débat pour permettre à notre pays d'asseoir sa démocratie, mais également le ministre nous a parlé de la dépénalisation du délit de presse, ce qui est notre leitmotiv depuis un certain temps, mais aussi la modernisation des organes de presse. Et nous nous sommes impliqués, nous allons nous impliquer davantage pour que et la presse de Kinshasa et les médias de notre pays connaissent en tout cas de la même. Alors, d'abord pour les journalistes, je rassure que nous serons à leur côté pour les soutenir, les protéger en cas de situation difficile, mais également accompagner les médias. Les médias doivent être modernisés, soutenus, mais aussi nous serons l'oreille du ministre, parce que c'est d'abord un professionnel, il sort de nos rangs, donc il connaît mieux les réalités de nos secteurs. Aussitôt installé, après avoir occupé son bureau, une courte prière a sanctionné la cérémonie. Le ministre de la Communication et Médias a signé ses premières notes, ce qui montre que le travail vient de commencer. Rémi Moïse, plutôt mouvementé à la fonction publique, qui sera désormais sous tutelle d'un vice-premier ministre en la personne de Jean-Pierre Liaou. Pas de temps à perdre donc. Le ministre entrant promet de doter le pays d'une administration à la hauteur de sa grandeur. Jean-Pierre Liaou a pour ce faire rencontré une partie de la délégation syndicale pour comprendre les raisons de la grève actuelle. Mardi 27 avril 2021, il est 16h30 lorsque le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mongalibana, arrive au ministère de la fonction publique pour la cérémonie des remises et reprises. Après les hommages militaires, il est reçu par la ministre sortant, direction les bureaux du ministre. Ici, c'est la cérémonie des passations de pouvoir. Jean-Pierre Liaou Eboa entre en possession de son bureau. Dans ce moment de circonstances, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mongalibana, s'est engagé à doter la République démocratique du Congo d'une véritable administration publique à la hauteur de sa grandeur. Les défis qui nous attendent tous sont énormes. J'en suis conscient et nul ne l'ignore. Mais notre détermination est également sans faille. Le vice-premier ministre a promis de tout mettre en œuvre pour une fonction publique au service du peuple et qui doit retrouver tout son prestige. Ce mercredi, pas de repos pour le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa qui a conféré avec le membre de la délégation syndicale de la fonction publique pour appréhender la problématique à la base de la grève qui sévit à la fonction publique. Adèle Princesse Kainda, elle, s'occupera du portefeuille. La ministre d'État a pris ses fonctions mardi et a tout de suite promis de tout mettre en œuvre pour des solutions qui s'imposent dans son secteur. Après avoir été nommée dans le gouvernement Samalou Kondé, la princesse Adèle Kainda, ministre d'État, ministre de portefeuille, a pris ses fonctions ce mardi. Après la cérémonie des remises et reprises. Devant l'assistance, la princesse Adèle Kainda, ministre d'État, s'est dit déterminée à pouvoir matérialiser la vision du chef de l'État et contribuer à relever l'image de marque du portefeuille congolais et en appréhendant toute la problématique qui s'impose et apporter des solutions. Je rends action de grâce à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances.
lui qui a bien voulu qu'en ces jours, nous puissions arriver à présider à la destinée de ces grands ministères de portefeuille. Nous devons travailler dans une franche collaboration parce que le peuple qui nous a mandatés, ce peuple souffre. Ce peuple a espoir pour dire que nous devons maintenant arriver à trouver aussi notre compte. Et à cela s'ajoutent les réformes voulues pour entamer réellement les développements de la République démocratique du Congo. Aux hydrocarbures, Didier Boudimbo a pris la place de Rubens Mikindo ce mercredi sous les applaudissements d'une foule de sympathisants venus prendre part à ce rendez-vous. Boudimbo qui vient de faire ses preuves, notamment au ministère de l'EPST où il était l'adjoint de Willy Bakonga. Les deux ministres devant les membres du cabinet sortant et les membres de l'administration du ministère des hydrocarbures ont échangé les signataires des procès-verbaux dans une ambiance bon enfant et sous l'ovation du public. Didier Boudimbo, le nouveau patron des hydrocarbures, promet de poursuivre certaines initiatives louables de son prédécesseur en travaillant en collaboration avec l'IGF pour une gestion rationnelle des finances publiques dans la vision prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Pour moi, le plus important, c'est de mettre au travail. Là où vous n'avez pas finalisé, je veux le faire. Et tout ce que je dirais à toute l'équipe qui est là, au niveau du secrétaire général du cabinet, M. Boudimbo n'est pas venu pour la promotion de la mouvement, au salaire, non. Nous sommes là, nous sommes une famille, nous allons tous travailler pour le bien de ce pays. Après ce bref discours, Rubens Mikindo a remis certains ouvrages à Didier Boudimbo pour lui permettre d'être outillé sur les lois qui régissent les hydrocarbures. Il faut rappeler que Didier Boudimbo est le seul vice-ministre du gouvernement Ilunkamba qui est reconduit chez Samalou Kondé, alors comme ministre. Bien avant, Didier Boudimbo a assuré la remise et reprise au ministère de l'EPST suite à l'empêchement de celui qui était son titulaire. Au ministère de Pêche et Élevage, Jonathan Bialosuka a passé le tour à Adrien Bokele, un habitué du secteur qui pourra se baser sur des jalons déjà posés par son prédécesseur pour plus de résultats. Un moment de grande émotion en cette cérémonie de remise et reprise au ministère de Pêche et Élevage, un secteur autrefois fantôme, mais aujourd'hui au cœur du programme du gouvernement Samalou Kondé. L'artisan de cette émergence, c'est bel et bien Jonathan Bialosuka, qui a fait parler les chiffres durant le temps lui accordé à la tête de ce portefeuille. En 1 an et demi, le ministre sortant a pu doter à ces secteurs un plan stratégique, créer un programme de lutte contre les maladies animales, faire passer son crédit de 8 à 50 millions de dollars, sans oublier le Forum national de la pêche et l'élevage, qui a pu poser un véritable diagnostic pour identifier les opportunités qu'offre ce secteur au pays. C'est un grand privilège pour moi d'être succédé à ce ministère par un homme d'État, puisque ce ministère, ou qui est même un chantier, méritait d'avoir à sa tête un homme comme lui. La tâche qui nous incombe est une tâche lourde, mais avec l'apport de tout le monde, nous vont quand même arriver à bon port. Son successeur, Adrien Bokele, trouve donc un chemin très bien balisé et pas en chantier comme c'était le cas il y a quelques mois quand Jonathan Bialosuka prenait les commandes. Il promet à son tour de pérenniser l'œuvre et de produire des résultats dans l'intérêt du pays. Issu de la scission avec l'agriculture, le ministère de la Pêche et l'Élevage a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois. Grâce à un principe de continuité, les successeurs de Jonathan Bialosuka pourra certainement produire des résultats positifs pour le gouvernement Sama, tant attendu. La Fondation Bertina Memba et les femmes de Congo Libre Kipushi félicitent José Panda pour sa reconduction à la tête du ministère de Recherche scientifique tout en lui souhaitant un fructueux mandat. Ces femmes ont également remercié le Premier ministre et le Président de la République pour le choix porté sur sa personne. Nous, femmes dynamiques, Mama Bouyantachi et la Fondation Bertina Memba, par le truchement de l'honorable Nanou Memba Ebenga, notre mentor et guide, avions l'insigne honneur de vous présenter nos vives et sincères félicitations. Par cette même occasion,
Nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, les visionnaires et au voyant Premier ministre Sama Lukonde pour son choix porté sur votre auguste personne. Dans cette période cruciale que traverse notre pays, cela témoigne en large vos capacités à pouvoir œuvrer pour le développement scientifique de la République démocratique du Congo. Nous saisissons cette opportunité pour vous assurer notre soutien indéfectible durant votre mandat sous la vision du chef de l'État, que le Très-Haut vous comble de sagesse et d'intelligence, qu'il vous assiste dans l'accomplissement de vos lourdes responsabilités. La Sacofi Bank SARL a procédé au lancement officiel des activités de son volet commerce foncier à travers le recrutement des déclarants immobiliers, particulièrement des femmes. Cette cérémonie a eu lieu en présence du directeur général de la Sacofi Bank SARL, Eric Ngoy Sopé. Cette importante manifestation s'est déroulée dans la concession privée des Sacofi Bank SARL, située au bord du fleuve dans la commune de Maluku, ville-province de Kinshasa, relatif au lotissement privé établi selon les normes urbanistiques et écologiques des parcelles à crédit mis à la disposition de la population. C'est le directeur général des Sacofi Bank SARL, Eric Ngoy Sopé, accompagné de la secrétaire générale Nathalie Sido Olomide, qui ont présidé cette cérémonie. Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la campagne de recrutement de la société Sacofi Bank, société africaine de commerce foncier et banque de crédit immobilier, dans le but de la formation des déclarants immobiliers. Uniquement des femmes, comme vous avez pu le remarquer lors des photographies et des reportages précédents. Pour leur formation sur les territoires de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kolwezi, dans un but bien précis, de mettre à la disposition des Congolais l'accès à leurs terres, moyennant un crédit immobilier mensuel qui sera bien entendu sans intérêt. Rappelons que le Sacofi Bank SARL met à la disposition de la femme congolaise retenue comme déclarant immobilier les formations professionnelles des bases et des métiers, à savoir l'école du cadastre, l'électricité, maçonnerie, plomberie, menuiserie, peinture, pour ne citer que celle-ci. Pour les dépôts de candidature, Sacofi Bank est situé sur l'avenue Forgeron numéro 8, première rue Funa, commune de Limete à Kinshasa, non loin de la boulangerie Mamale. Volcanologie, la chaîne de Virunga, écho des profondeurs magmatiques, c'est l'ouvrage du professeur Albert Ongenga Ngenda, fait à la faculté des sciences à l'UNIKIN. Le vernissage de ce livre des sciences a eu lieu ce mercredi. Nous sommes à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences, pour le vernissage de l'ouvrage du professeur Albert Tiende Onenganenga. Pour son vernissage, l'auteur est accompagné du vice-doyen de la faculté des sciences et du professeur Moni Komanda. Publié aux éditions Arbatan, le livre intitulé Volcanique, la chaîne des Virunga, écho des profondeurs magmatiques, est une valeur ajoutée pour tous ceux qui évoluent en géosciences. Mais je voulais lancer un appel à tous les jeunes chercheurs qui se lancent normalement dans cette voie de la recherche. Quels que soient les moyens que vous avez très peu de moyens, ne vous découragez pas. Il faut aller jusqu'au bout, aller affronter les difficultés et vous finirez par trouver une issue à ce que vous cherchez. Ce livre, je le recommande aux étudiants de géosciences, surtout les géologues qui sont en formation. Il y a beaucoup à lire ici, beaucoup à apprendre dans cet ouvrage. Donc je le recommande plus aux chimistes, aux géologues, même les environnementalistes aussi de la faculté des sciences peuvent s'intéresser à lire cet ouvrage pour tirer, n'est-ce pas, extraire ce qui est inscrit là-dedans. Pour le professeur Albert Onenganenga, le livre est le fruit d'années de travail et de la grâce divine.
Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du quartier Kanluka prévu le 27 juin prochain, plusieurs activités sportives ont été organisées du 21 au 25 avril, dont un combat de catch entre Edingwe Motonangenge et Mijo pour marquer ce jubilé. Il s'agit d'une initiative du député national Samuel Mbemba Kabuya. La mobilisation était au rendez-vous au cours de ces activités sportives organisées par l'élu de Lukunga, Samuel Mbemba, marquant le 60e anniversaire du quartier Kanluka dans la commune de Ngaliema. Tout a commencé par une série de combats de judo, karaté et boxe, mettant aux prises plusieurs jeunes dans une ambiance festive. S'en est suivi l'affrontement entre Edingwe Motonangenge et Maître Mijo, un catcheur de Kanluka, jamais vaincu depuis 35 ans. Le combat a tourné au vinaigre. Les élèves de Mijo se sont attaqués à Edingwe dès le début, poussant ce dernier à quitter le ring. Insatisfait, Maître Mijo finira le combat avec un des élèves d'Edingwe Motonangenge. Rappelons que c'est sous le leadership du député national Samuel Mbemba Kabuya que le quartier Kanluka accueille depuis le mois de janvier une série d'activités dans le cadre de la commémoration de ses 60 ans d'existence. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Félix Tshisekedi est de retour à Kinshasa après un séjour parisien dans le cadre de ses fonctions de président en exercice de l'Union africaine. Il recevra ce jeudi le président du Conseil européen, Charles Michel, à Kinshasa. Kinshasa qui a vibré ce mercredi, vous l'avez suivi dans ce journal, sous le rythme des remises et reprises dans différents ministères après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Reconnaissant envers le président de la République, ils promettent tous de relever le défi. L'Union européenne va accompagner Kinshasa dans la lutte contre la pollution de l'environnement et l'insalubrité. La question a été discutée entre le gouverneur de la ville et l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité au Congo. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Message de félicitations à son Excellence M. Sama Lukonde, Premier ministre, chef du gouvernement et à l'ensemble des membres du gouvernement. À l'occasion de l'investiture du gouvernement, dont la charge vous revient, le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de Congo Airways adressent ses sincères félicitations à son Excellence M. Sama Lukonde, Premier ministre, chef du gouvernement et à l'ensemble des membres du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. En cette période où le monde est fortement impacté par les effets néfastes de la pandémie à Covid-19 et que le pays fait face à de nombreux défis, Congo Airways s'engage à continuer à desservir l'ensemble du territoire national ainsi que l'Afrique avec une ambition tournée vers l'international dans le strict respect des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. La sécurité, la fiabilité, l'intégrité, la satisfaction de la clientèle et le professionnalisme sont des valeurs que Congo Airways continuera à véhiculer afin de contribuer à la vision du président de la République, chef de l'État mise en œuvre par le gouvernement. Congo Airways souhaite qu'un nouvel élan puisse voir le jour au mieux-être de la population congolaise ainsi que le développement de la République démocratique du Congo sur la voie de l'innovation et de l'émergence. Congo Airways, le plaisir de voyager. Fête à Kinshasa le 27 avril 2021, Désiré Balaziré Banto, directeur général, Honorable Louise Mayuma Kassende, présidente du conseil d'administration.